quand j'ai dans les coachings que j'ai fait avec des personnes, j'ai noté que il y a les causes, non, souvent qui font en sorte que les personnes ne parviennent pas vraiment à s'en sortir. Ça se réside un peu dans ces éléments-là. C'est pas les seuls éléments, mais je pense que les principaux éléments sont ici identifiés. Donc, il y a d'abord la stratégie. Si tu ne sais même pas déjà d'où tu es en train d'aller, c'est-à-dire qu'on te dit, tu dis que je pars, mais tu ne sais pas où tu es en train de partir, je pense que tu n'y arriveras jamais. Donc, déjà, le fait d'avoir une stratégie, hein, pas seulement l'objectif que bon, je vais atteindre tel, mais comment je vais faire pour y arriver, c'est très, très important. Donc, il y a ces deux points-là que moi, je vous invite à noter. Non seulement l'objectif, qu'est-ce que j'aimerais avoir comme objectif en termes financiers, en termes de satisfaction personnelle, mais en plus, quel est le parcours comment je vais y faire pour y arriver? C'est très, très, très important d'avoir toute une stratégie. Lorsqu'on parle de stratégie, vraiment, la parole est très, très ample. Il nous faut même une semaine pour en parler. Je vais vous donner, vu qu'on parle de digital, je vais vous montrer un peu quelques éléments lorsqu'on parle de stratégie digitale. Pour ton agence, vu que tu veux créer ton agence, par exemple, digitale, de social media, comme nous formons aussi dans ce domaine, je vais te montrer quelques éléments qu'il faut. En plus de la stratégie, il faut les tunnels, l'automatisation en quelque sorte. J'ai appelé ça T. Vous allez voir beaucoup de personnes vous parlent du fait que pendant que tu dors, tu vends, hein, pendant que tu dors, tu continues à avoir des clients en automatique et tout ça. C'est vrai, mais ces personnes ne t'expliquent pas réellement qu'est-ce que c'est que l'automatisation. Aujourd'hui, si tu veux vraiment vivre du digital, tu dois penser à automatiser tes tâches. Au début, j'enseigne manuellement aussi comment il faut faire parce qu'il faut connaître déjà comment le faire manuellement, les bases déjà parce que c'est très important. Maintenant, par la suite, quand tu as déjà peut-être tes 1 000, 2 000 euros par mois, tu dois penser maintenant, si tu veux scaler ton activité, c'est-à-dire que la faire passer à un certain niveau, tu dois penser à l'automatisation. Quand on parle d'automatisation, on peut parler de chatbot messenger, on parle des tunnels de vente. Je vais vous montrer des automatisations ici qui vont vous bluffer, c'est-à-dire que des automatisations qui te permettent, par exemple, lorsque tu crées une publicité sur Facebook, les publicités professionnelles, pas les booster, comment tu peux créer une publicité et dès que tu as les résultats, ça te vient automatiquement dans un CSV, automatiquement, sans que tu ne sois là à réfléchir à des choses vraiment magnifiques. Je vais vous montrer ça. Donc, ça, c'était les tunnels. Le temps juste que je fais entrer certaines personnes. OK. Voilà. Donc, c'était ça. J'étais en train de parler de l'automatisation. Donc, nous sommes en train de voir un système pour pouvoir réussir en ligne. Donc, déjà, stratégie, on va voir ça tout à l'heure. On parle de tunnel ici et on parle de trafic. Donc, vous comprenez que si vous n'avez pas ces trois-là, je peux vous assurer la faillite est vraiment assurée. Ce sont ces trois-là qui vont vous donner maintenant le R qui est le revenu, réussite. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vous invite à regarder un peu, analyser mon activité actuelle. Est-ce que je respecte ces trois-là? Est-ce que j'ai une bonne stratégie? Est-ce que j'ai déjà une stratégie même déjà? Est-ce qu'elle fonctionne? Est-ce que j'ai déjà automatisé mon activité? Quel outil d'automatisation j'ai? Est-ce que je peux encore la rendre encore beaucoup plus automatique? Est-ce que j'ai du bon trafic? Quand on parle de trafic, on parle vraiment, il y a plein de choses qui peuvent amener le trafic. C'est pas seulement la publicité. Quelqu'un m'a demandé, oui, je veux seulement la publicité Facebook. Ça c'est vraiment, c'est limité, en 2024, vu que nous sommes déjà en 2024. Vraiment, c'est limité. Tu n'as pas besoin aujourd'hui d'avoir seulement un canal de trafic. Un bon entrepreneur doit avoir au moins 5 possibilités d'atteindre sa cible. Au moins, si j'investis 5 000, 10 000, 15 000 euros dans une activité, je ne peux pas me permettre d'avoir seulement une solution. Je dois avoir au moins 5, 10 solutions. Et dans nos formations, c'est dans ce sens-là, on vous donne au moins 10 possibilités de pouvoir vous en sortir, de pouvoir atteindre un objectif. Donc, tu ne dois pas être bloqué parce que, bon, moi, je connaissais seulement Facebook, on a bloqué ma page, on a bloqué mon truc, je ne sais pas comment ça va m'avancer. Ça veut dire que tu n'as pas fait une bonne formation. Donc, il suffit, si tu fais un parcours comme ce que nous te proposons, tu vas voir que tu ne dois pas te bloquer devant un obstacle parce qu'on te donne beaucoup d'outils, beaucoup de processus donc, qui te permettent d'atteindre, n'est-ce pas, tes résultats. Allons un peu dans le détail rapidement. Quand on parle de stratégie, en matière d'agence digitale, par exemple, ça veut dire que tu dois prendre le temps de faire un audit. Pas seulement de ton activité, mais par exemple, si tu dois faire un audit de l'activité de tes prospects. Tu dois faire l'audit pour comprendre vraiment quelle est leur situation, quelle est leur situation de communication en ligne. Avant, pour faire un audit, tu devais aller sur une page.
par exemple, d'une page, je regarder des publications, regarder combien de choses ils ont fait, c'est-à-dire que je prends par exemple un exemple ici, parce que nous, on n'aime pas parler beaucoup, on aime souvent montrer des choses de façon pratique. Donc, tu pouvais aller dans une page ici, tu prends, je sais pas moi, n'importe quelle page, prenons ici une page, par exemple, d'une de mes étudiantes. On pourrait aller sur une page comme ça, on regarde, on voit c'est-à-dire que le nombre de la dernière publication, on regarde la qualité des publications, on regarde par exemple le type de format que la personne propose. Est-ce que la personne utilise à bon escient les 19 types de formats que Facebook présente? Pourquoi est-ce que son algorithme ne fonctionne pas bien? Donc, on essaie d'analyser, c'est ça qui nous permet de faire maintenant un retour au prospect pour dire qu'attention, ta page, c'est vrai, tu as une page, mais ça ne suffit pas, tu n'as pas les résultats que tu devrais avoir parce qu'il y a derrière, il y a manque vraiment de suivi sur cette page-là. Et tu as beaucoup de followers, par exemple, 10 000 followers. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'interactions sur tes publications? Ça veut dire que beaucoup sont des ghost followers, des followers fantômes, non, qui sont là, mais qui ne sont pas actifs. Comment les transformer? Ça, c'est l'un des premiers modules de notre formation, comment transformer les ghost followers, non? On vous explique comment le faire parce qu'il n'y a pas assez de temps. Donc, avant, il fallait analyser comme ça manuellement. Maintenant, aujourd'hui, avec le digital, vu que vous vous rappelez le titre du webinaire d'aujourd'hui, effectivement, c'était de parler aussi des outils qui peuvent vous faciliter la tâche en ce qui concerne votre agent digital. Aujourd'hui, pour faire l'audit, je vous présente seulement juste un petit outil comme ça qui te permet, je peux aller par exemple en ligne là, je passe sur, si je vais faire les recherches par exemple je vais faire l'audit, au lieu d'aller manuellement, comme je vous ai montré tout à l'heure, je peux par exemple mettre, je sais pas moi, agence digitale. Je mets comme ça agence digitale. Je mets par exemple Bénin, ou bien je mets, mettons peut-être France. Voilà, on met ici, ou bien je mets plutôt une ville pour que ce soit un peu plus simple à retrouver. Mettons Marseille, voilà. On met ça comme ça, on passe sur recherche. Donc, je suis en train de faire, j'ai envie de faire l'audit parce que j'ai un produit que je vais vendre aux gens, aux agents digitales et qui sont à Marseille. Au lieu d'aller manuellement, je pars sur les pages par page, je vais gagner en temps. J'ai envie de maximiser. Si je dois utiliser mon agent pour signer des gros contrats de 5 000, 10 000 euros, je ne veux pas rester là manuellement, même s'il faut connaître déjà manuellement, mais aujourd'hui, dans notre agence, il faut prendre une formation qui vous apprend les choses un peu beaucoup plus avancées. Donc, si tu dois être pas community manager, mais social media beaucoup plus avancé et avoir un salaire ou bien être beaucoup avancé, tu dois avoir aussi des outils qui sont beaucoup plus puissants. Ce que je vous présente maintenant là, c'est par exemple, ce sont des techniques beaucoup plus avancées que je pense que vous ne trouvez nulle part ailleurs. Imaginez, on a vu tout à l'heure comment il fallait manuellement. Aujourd'hui, avec deux paroles clés, je suis en train de vous présenter déjà une audit. Je vais vous montrer comment présenter un audit vraiment de cette truc-là en quelques secondes. Je viens ici, je vois, j'analyse, je peux voir déjà, vous voyez combien d'informations j'ai déjà en quelques secondes. Donc, j'ai déjà toutes les informations devant moi. Et regardez, et j'ai même le score de ces pages-là qui me présente que bon, c'est 35%, 26%, ça veut dire que déjà, cette page-là ne va pas, ça ne va pas. Donc, je comprends déjà que l'audit là me fait en train de montrer que la page là n'est pas en train de fonctionner. Donc, ça pouvait être mes concurrents, ça pouvait être des futurs clients. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux après, pour pouvoir bien comprendre, je peux l'ajouter. Attends, je pars d'abord sur... je sélectionne par exemple certains parce que je vais les analyser. Je sélectionne, je peux me sélectionner all. Je peux maintenant, je les ajoute ici. Je crée une nouvelle campagne. Je mets par exemple agence, mettons agence Marseille. Voilà, je passe sur add, je mets ici. Maintenant, comme j'ai ajouté dans une liste ici, je vais aller voir, j'ai envie de voir le report de cette agence-là que je viens d'ajouter. Je vais venir ici, je vais aller sur la campagne. Allons voir agence que j'ai créée, Marseille, c'est 20. Voilà, je vais voir par exemple celui-ci qui a un score vraiment catastrophique. Non, il a une catastrophique, mais je préfère même aller. Allons ici. Voilà, je pense que vous êtes en train de voir. Attention, je repartage mon écran. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir mon écran, mais nous sommes là, ici. Voilà, donc... nous sommes en train de faire l'audit d'une page, non? Tout à l'heure, je vous ai montré que manuellement, on part là, on était là, comme ça, on a fait l'analyse pour voir peut-être les publications de la personne, si la personne publie depuis combien de temps. Manuellement, on peut le faire,
on peut analyser les publications de la personne, mais des fois, aujourd'hui, avec l'outil, nous vous enseignons à aller rapidement, à gagner rapidement, à pouvoir signer rapidement des contrats avec votre agence, ou bien si vous êtes social media, ou bien community manager expert. Donc, si vous voulez vraiment aller à un certain niveau, donc on vous apprend maintenant les outils qui vous permettent de ne pas seulement venir analyser comme ça, manuellement, qui vous fait perdre un peu le temps. Je suis en train de vous présenter ici un outil qui vous permet, par exemple, c'est un des outils, parce qu'il y a plusieurs outils dans la formation que je vous présente, plein d'outils différents. Comme ça, si un ne fonctionne pas, vous pouvez tester, l'autre vous pouvez tester. Donc, ça, c'est un des outils. Pendant les 6 semaines de formation, je vais vous présenter tous les autres outils. Donc, ici, on a, par exemple, à ce niveau, j'ai scrappé, on a cherché des agences de digital de Marseille. En quelques secondes, on a trouvé ces résultats qui analysaient leur page. On va maintenant voir générer un rapport que nous allons envoyer à une personne, à cette agence-là, pour lui dire qu'attention, ton agence, ta page n'est pas bien dirigée. Nous pouvons t'aider, parce qu'en tant qu'agence digitale, par exemple, nous sommes là pour aider ceux qui ont des problèmes dans leur page. Attendez, je pars ici, je clique un peu ce que j'aimerais avoir comme dans le rapport. Je suis en train de cliquer les informations que j'aimerais avoir dans mon rapport. Donc, je viens ici, je clique aussi la vidéo ici et je passe sur générer le rapport. Donc, en quelques clics, je vais avoir déjà un rapport. Donc, normalement, je devrais aller regarder manuellement, noter dans un rapport et tout ça. Donc, maintenant, je gagne avec les outils technologiques et vraiment de l'IA, intelligence artificielle, comme ce que je suis en train d'utiliser. Ça te permet d'aller plus rapidement. Donc, dans les formations, je vais maintenant vous apprendre pourquoi, quel outil prendre, qu'est-ce qu'il faut faire. Je vais vous apprendre d'abord la méthodologie parce que vous pouvez aller prendre l'outil comme ça sans savoir comment faire. Ce n'est pas seulement important l'outil, mais déjà, vous devez connaître la base, l'importance, le processus maintenant avant d'utiliser les outils. C'est ça, c'est pour ça que vous avez besoin des coachs, des vrais coachs pour pouvoir vraiment vous suivre et obtenir des résultats. Donc, nous sommes en train de générer notre résultat. Donc, je vous ai dit, ça, c'est l'audit d'une page que nous sommes en train de faire. Pendant que ça génère le rapport, je vais aller maintenant vous présenter avant de revenir, dans la deuxième partie de notre présentation ici, c'était ici, on avait vu l'audit d'une page. Il y a aussi la partie benchmark, c'est-à-dire que je dois analyser mes concurrents. C'est-à-dire que dans une stratégie, je dois connaître non seulement l'audit, c'est-à-dire que par exemple de ma situation, de ma situation de communication en ligne, je dois aussi analyser par exemple des concurrents. L'audit peut être l'audit par exemple d'un concurrent que d'un client que tu suis. Tu dois analyser l'audit de ce client-là et tu vas analyser aussi les concurrents de ce client-là parce que c'est très, très important avant de te lancer sur un marché de connaître quelle est la situation des compétiteurs qui sont déjà présents. Quelles sont les forces et les faiblesses en matière de communication. C'est ça qui va te permettre de prendre maintenant les décisions et ou bien de planifier maintenant ton plan marketing ou bien ton planning, ta proposition par la suite. Parce que si tu n'as pas fait ces deux choses à la fin, sois-en sûr, tu vas t'es buté parce que tu es en train de marcher sans savoir où tu es en train de partir comme beaucoup de gens en ligne. Ils n'ont rien fait. Ils ont vu une vidéo, on dit il faut faire comme ça, cliquer, mais quand tu leur demandes quel est le plan, quel est l'audit ou bien le benchmarking que tu as fait avant de commencer à faire ce que tu es en train de faire, les personnes ne savent pas parce qu'ils n'ont pas eu le temps vraiment de bien se former. Donc, c'est ce que nous allons essayer de voir par la suite maintenant, comment faire maintenant l'analyse des concurrents. Alors, je vais revenir pendant le temps que ça gênait, je vais vous montrer ici le benchmarking. Pour faire le benchmarking, tu peux aller par exemple sur comment on appelle ça, la bibliothèque publicitaire de Facebook, ou imaginons que tu vas vendre les mèches par exemple, tu veux vendre les mèches et tu vas par exemple en France. Tu pars ici, tu mets France, tu mets toutes les publicités, tu mets mèche. Ça te donne ici toute la situation des concurrents qui sont déjà présents sur le marché. C'est très, très important parce que ça te permet déjà d'avoir une vue d'ensemble de comment le marché est saturé. Des parts de marché qui restent plus ou moins. Quand ceux qui ont fait le marketing comprennent les thèmes que tu en as utilisés, donc si vous n'avez pas fait, c'est pour ça que vous avez besoin de ceux qui savent un peu bien. C'est-à-dire que quand tu veux te lancer, il y a un marché, il y a des parts de marché. Donc quand le marché est saturé, il y a une stratégie. Quand le marché est vide, il y a une stratégie adoptée. Donc, c'est toutes ces choses-là que vous devez d'abord connaître avant de retirer 1000, 2000, 3000 euros et mettre dans un business en ligne. C'est très, très important. Je répète, avant de dépenser 1000, 2000, 3000, 4000 euros
et prenez le temps vraiment d'analyser d'abord, de faire ce qu'on appelle les fameuses études de marché, comprendre bien le marché avant d'aller commander les produits en Chine, commander ceci, commander cela, sans même connaître la situation des concurrents qui sont présents sur le marché. C'est-à-dire comment tu fais pour savoir si la part qui reste, je peux m'en sortir. Si c'est saturé, est-ce que le produit que je viens est tellement différent des autres pour que je puisse pouvoir m'en sortir? Ce sont des questions que tu devrais te poser avant de te lancer. Or, un outil simple comme celui-ci te permet effectivement de voir, de pouvoir t'en sortir. C'est-à-dire que parce que tu analyses le marché, hein, depuis quelque temps, il y a la nouvelle réglementation européenne sur la privacy a fait en sorte que avant on ne pouvait pas voir, on pouvait seulement se limiter à voir les images, mais depuis quelques temps, je ne sais pas si vous avez noté, il y a la possibilité d'aller un peu plus loin maintenant, de voir un peu plus les détails de certaines publicités. Ça, c'est extraordinaire. Avec seulement la bibliothèque publicité d'aujourd'hui, vous pouvez encore aller déjà voir même le targeting. Si vous avez vu dans le passé, c'était pas possible, mais vous voyez que il y a cette nouvelle réglementation sur la transparency qui a obligé Facebook maintenant à vous donner des informations. Donc, en analysant, vous pouvez même voir déjà le target que votre concurrent est en train de faire. Maintenant, donc, si c'est une publicité qui fonctionne, tu peux déjà comprendre. Regarde là, vous avez tous les détails de la publicité. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est extraordinaire. Pour ceux qui comprennent ce que je suis en train de dire, c'est fantastique parce que avec ça, vous avez déjà le travail presque fait. Pour ceux qui veulent lancer la publicité, maintenant, si vous connaissez les bonnes techniques, comme ce que nous enseignons avec les pixels, les retargeting, les événements, tout ça, vous êtes déjà vraiment beaucoup plus avancé. Vous comprenez, non? Mais vraiment, ça, c'est extraordinaire parce qu'il y a de cela quelques temps, il n'y avait pas. Donc, à propos de la personne qui fait la publicité, donc vous avez toutes les informations ici extraordinaires qui peuvent vous aider. En plus de ça, si vous voulez encore plus loin, voir les likes et tout ça, vous pouvez encore utiliser d'autres outils. On a plein, mais le temps ne nous permet pas. Je vais juste vous présenter par exemple un outil ici qui permet par exemple d'aller voir, vous pouvez ici par exemple sélectionner encore, par exemple une parole clé, vous pouvez par exemple ajouter le texte ici, ajouter aussi, on peut mettre par exemple mesh, mettons mesh ici, on peut sélectionner, mettons aussi France, pour voir un peu ce que ça nous donne. On prend France ici, voilà, on dit que bon, on veut les likes, voilà. Allons essayons de voir ce que ça nous donne comme résultat. Donc, on a vu déjà que Facebook nous donne beaucoup, mais ici, regardez encore, on a vraiment encore beaucoup de détails sur les concurrents qui vendent des mèches et tout ça en ligne. Donc, ça nous permet de voir, vous voyez qu'en plus ici, on a même des likes. Ça, c'est très intéressant. Donc, on a des likes qui nous permettent de voir, de comprendre si la publicité a fonctionné ou pas. Donc, par exemple, une publicité vous voyez celui-là qui vend les mèches, on peut voir déjà le nombre de likes et tout. Donc, ça nous permet de voir la publicité qui a fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné, les commentaires. On peut choisir même par commentaire, on peut choisir par... Donc, ça nous permet de comprendre bien le marché, le fameux étude de marché, avant de se lancer, avant de dépenser 5 000, 10 000 euros, simplement parce qu'on a vu une publicité, on a dit que tel business fonctionne, telle chose fonctionne, on se lance à tête baissée, après on regrette. Parce qu'on n'a pas pris le temps de bien s'asseoir, de bien comprendre, de bien se former, de bien être accompagné avant d'investir son argent. Donc, c'était là juste quelques étapes en ce qui concerne la stratégie. Dites-moi d'abord dans les commentaires, pour ceux qui nous suivent, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà eu à faire? Si oui, est-ce que vous connaissiez ces outils? Est-ce que vous savez qu'il était possible aujourd'hui, en quelques clics, de voir des informations extraordinaires qui te permettent de prendre de bonnes décisions, d'éviter de dépenser de l'argent, d'éviter vraiment de te retrouver demain avec des larmes aux yeux parce que tu as suivi une vidéo sur YouTube, tu n'as pas pris le temps de bien te préparer, de bien planifier ton activité. Donc, dites-nous dans les commentaires, j'attends un peu quelques secondes pour ceux qui sont là de me dire dans les commentaires ce qu'ils en pensent, non? Est-ce que vous avez déjà eu à tester? Est-ce que vous avez déjà eu à tester toutes ces choses que nous voyons tout à l'heure, comme nous avons vu tout à l'heure? Vous avez déjà testé, fait l'outil? Vous avez vu les outils comme ce que nous avons montré pour pouvoir rapidement, c'est-à-dire que faire l'audit d'un concurrent ou bien d'un client. Et la chose intéressante, c'est que les outils que je vous ai montrés, vous pouvez même analyser rapidement, envoyer ça chez un client, comme ça gratuitement, pour entrer en relation avec le client. Donc, je peux
allez, je regarde rapidement le client comme ça et c'est-à-dire que je fais un audit gratuit, j'envoie au client pour pouvoir entrer en relation avec lui. Je vais vous présenter rapidement, par exemple, un exemple d'audit. Avec ce qu'on a fait tout à l'heure. Je partage mon écran. Alors, on voit, je partage mon écran ici. Tout à l'heure, là, on a laissé l'écran qui était en train de travailler par rapport aux audits digitaux. On va essayer d'aller voir ça maintenant. Agence de Genève, boulangerie. Alors, on voit ça. Je partage mon écran juste pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble un audit. Digital, autre statistique, voilà. Je partage mon écran, voilà, c'est ça ici. Donc ça c'est un peu un exemple d'audit. Vous avez vu, en 2 clics, on a mis le nom de l'agence et tout ça. Donc automatiquement l'outil te fait déjà le rapport de la recherche que tu as fait du client. Tu choisis seulement le client, là le nom de l'agence qu'on a fait et tout. Donc ça te fait déjà tout automatiquement. C'est un outil d'intelligence artificielle avec déjà ça te donne déjà le rapport photo de profil de couverture à propos, nom de l'utilisateur, appel à l'action. Donc ça te donne déjà des informations que tu peux envoyer au client pour dire attention, voilà les informations de ta page ici. Ça te donne même le site, le nom de téléphone de l'agence et tout, de telle manière que tu peux m'envoyer par numéro, tu peux appeler la personne, tu peux envoyer par email. Ça te donne toutes les informations sur ce que l'entreprise a, ce que l'entreprise n'a pas, et tu télécharges, tu envoies à l'entreprise, tu peux l'envoyer pour vendre. Il y a des gens qui font seulement les rapports comme ça pour vendre, d'autres tu peux l'envoyer pour entrer en relation avec le client et signer des contrats avec lui pour dire que bon, si tu veux, je m'en occupe. J'ai vu que tu as tout ça qui manque, est-ce que tu aimerais que je m'en occupe? Donc ça peut être une stratégie. Maintenant, on a vu tout à l'heure dans notre parcours, on a vu les éléments qu'il vous faut automatiquement pour pouvoir réussir. On a parlé on sommes en train de parler de stratégie digitale. On était à ce niveau. Stratégie, on a vu audit, benchmarking. Et après, maintenant que tu as analysé le marché, tu as analysé maintenant les concurrents, tu peux maintenant créer un plan, un planning de comment tu vas résoudre les problèmes qui ont été détectés sur le marché. C'est ça. Comment tu vas maintenant, si c'est ton activité, comment est-ce que je vais, à partir de l'audit et le benchmark que j'ai fait, comment est-ce que je vais me lancer de façon sûre? C'est comme ça qu'on fait pour réussir en ligne. Sinon, je peux vous assurer, 2024 commence. Si vous ne faites pas ces étapes, si vous ne suivez pas exactement ces étapes, vous allez vraiment vous flanquer. Vous allez dépenser 10, 15, 2020 parce que vous avez vu un gourou en ligne et une activité sans comprendre. Vous allez vraiment avoir des difficultés. Après la stratégie, je pense que je dirais d'abord le tunnel de vente, mais parlons du trafic. Mettons ça comme ça. D'abord, tunnel. C'est très important d'automatiser son activité. Quand tu automatises ton activité, si tu n'automatises pas ton activité, comme j'ai dit, tu peux gagner un certain montant, mais tu as besoin vraiment de créer une automatisation à ce niveau, surtout quand tu veux scaler ton activité, quand tu veux vraiment grandir, tu veux vivre de ton activité. Et pour cela, il y a un outil comme le tunnel de vente qui est très important. Aujourd'hui, il faut connaître, tout le monde peut apprendre. Avant, c'était un outil qui coûtait des milliers d'euros. Je vous dis seulement un concurrent tel que ClickFunnels, que certainement vous connaissez, coûtait 2 000 € le mois pour créer les tunnels. 2 000 € le mois dans le passé. Donc, si ça coûtait comme ça, c'est parce que combien quelqu'un paye plus d'1 million de francs CFA pour ceux qui sont en Afrique pour pouvoir créer des tunnels, c'est parce que la personne sait que ces 1 million de francs va me rapporter plus que ça, ou bien 5-6 fois plus, parce que c'est un outil que quand tu crées, c'est comme un vendeur qui travaille automatiquement pour toi. Pourquoi les tunnels sont aussi importants? Parce que rappelons-nous que les 95% des personnes, même 93% des personnes qui viennent sur ton site n'achètent pas dès le départ. Ce sont des statistiques, ce sont des chiffres qui les demandent. Donc, quand ils viennent, ils sont intéressés, mais ce sont des clients, des prospects. Ce pas des clients, ce sont des gens qui sont intéressés. Quand ils ont vu une publicité, un produit, ils ont cliqué. Ils sont intéressés, ils arrivent sur la page. Pour différents motifs, ces gens n'achètent pas. Ça peut être qu'ils ont été distraits, ça peut être que peut-être l'enfant pleure, c'est pas moi, ça peut être que peut-être le produit n'est pas, la page ne leur a pas encore convaincu, tu vois. Alors, ils voient toutes ces choses-là. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent, quand ils arrivent sur la page, si tu n'as pas un formulaire, des outils qui vont par la suite recontacter la personne, alors tu risques de perdre la personne. Donc, tu vois que ceux qui viennent sur ta page, sur 100 personnes, 2, 3 achètent, 2, 3, 4 achètent. Maintenant, les 95 autres personnes, les 90 autres personnes qui sont venues, qui avaient quand même un intérêt,
Si tu n'as pas des techniques ou bien des outils comme les tunnels pour pouvoir les recontacter ou bien les retargetiser, comme on dit en langage technique, tu vas perdre une grande partie des personnes qui avaient un certain intérêt. C'est pour ça que je dis toujours que ceux qui se contentent à booster, ils ont quelques résultats, ils passent à côté de la vraie publicité, des vrais résultats. C'est qu'ils gagnent pour rien multiplier par 4, 5, 6, s'ils avaient un système automatique qui génère automatiquement les résultats pour eux, qui travaille automatiquement pour eux. C'est pour ça que je dis toujours que c'est formé seulement dans le community manager, comme tu apprends à publier aujourd'hui, demain c'est obsolète. C'est-à-dire que je vois des gens qui se déplacent pour juste faire une formation de community manager. C'est vraiment, je dis, c'est déjà bien de commencer à se former, mais c'est vraiment, j'ai pitié parce que c'est obsolète. Aujourd'hui, tout le monde peut apprendre comment publier, gérer une communauté sans devoir. Tu as besoin des systèmes vraiment d'une formation beaucoup plus avancée, plus poussée. Les chefs d'entreprise aujourd'hui, je ne peux pas recruter quelqu'un qui va seulement m'aider à publier, non. J'ai besoin de quelqu'un qui maîtrise tout en amont et en aval, stratégie, closing, prospection, toutes ces choses-là qui sont vraiment importantes. Donc, vous comprenez l'important dans nos formations. On parle par exemple des tunnels de vente, nous enseigne comment les créer. C'est parce que c'est important. Parce que quand le client entre déjà dans ton tunnel, tu vois, de prospects. Après, il y a maintenant des systèmes de email marketing, de recontacts ici, qui vont permettre à ce que la personne arrive à la vente. Donc, c'est un système psychologique qui convertit un prospect en client. C'est ça, les tunnels. Et c'est fondamental. Surtout pour ceux qui font des activités de service, là, c'est vraiment extrêmement important. Une fois que tu as créé ton tunnel, tu as besoin de ce qu'on appelle, tu as besoin du trafic. Si tu n'as pas de trafic, c'est un peu comme si imaginons quelqu'un qui a créé son site ou bien sa page, mais il ne sait pas comment amener le trafic. C'est un peu comme si tu as une maison dans le désert, non? Donc, tu vois, il y a sa boutique là, mais personne, c'est un peu comme ça. Aujourd'hui, je prends les gens qui créent des sites, qui essayent de faire des choses en créant des sites. Avoir un site ou bien juste une page ne suffit pas. L'autre jour, dans le webinaire, je vous parlais de 33 000 domaines qui sont créés chaque jour. 33 000 domaines chaque jour. Donc, quand tu crées ton site, déjà, tu penses que, bon, oui, on va me trouver ça. C'est vraiment, tu es comme une goutte d'eau dans le désert. Donc, il y a plein de personnes comme toi qui ont créé. Donc, si tu n'as pas fait un contenu, une formation qui est puissante, qui te permet de faire comment amener les tunnels, le trafic avec des tunnels, avec toutes des méthodes qu'on va voir par la suite, vraiment, je pense que ça ne vaut pas la peine. Donc, c'est un peu ça. Et en parlant du trafic, tu peux l'amener par Google, par Facebook, par les méthodes de growing, scrapping, sans dépenser. On vous enseigne dans les formations comment amener des trafics de qualité sans dépenser même un centime. Parlant de tunnel, ici, vous avez un exemple de tunnel que je peux vous enseigner à créer, comme ça dans les formations, qui te permettent, regardez, beaucoup d'entre vous nous ont connus même grâce à des tunnels où tu cliques, tu pars dans un calendrier, tu choisis ton jour, tu prends rendez-vous avec un des coachs, tu te retrouves sur une page de vente qui te dit aussi ce que tu vas faire. Donc, quand quelqu'un clique sur ta publicité, ou sur Facebook, ou sur Instagram, ou sur Google, il se retrouve sur une page, il laisse son email, dans un formulaire, il se retrouve là, il prend un rendez-vous avec toi, tu as déjà ces données. Le contact d'une personne, j'explique bien, les marketeurs vont vous dire, les vrais marketeurs vont vous dire, c'est plus important que la vente. Parce qu'avec le contact de la personne, tu peux vendre 2, 3, 4, 5 produits, même plus. Quelqu'un peut venir pour acheter une paire, un sac, mais le fait qu'il a laissé son contact sur toi, tu peux vendre pas seulement un sac. 5, 6, les chaussures, des choses. Donc, tu peux vendre n'importe quoi parce que la personne est déjà en quelque sorte dans ta liste. L'argent se trouve dans la liste. C'est ce que les Américains disent. Donc, ceux qui comprennent le vrai marketing comprennent de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc, c'est pas seulement le fait de vendre, non, mais de comment faire pour pouvoir optimiser le panier moyen d'un client. C'est ça c'est ça l'objectif d'un vrai marketeur qui veut vraiment gagner de sa vie, non? Comment faire optimiser vraiment le panier moyen, c'est-à-dire comment je peux faire pour gagner avec la même personne, gagner plus. C'est pas la quantité de personnes que tu veux avoir. Tu peux avoir peu, mais tu gagnes même plus qu'une personne qui a vendu même le double. Avec le double de clients. Parce que tu as su comment, avec le peu de personnes que tu as eu, tu as su optimiser le panier moyen. Et les tunnels, dans ce sens-là, sont très, très, très puissants. J'aurai l'occasion, pendant les formations, de vous montrer comment le créer. C'est des choses très simples. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de connaissances. On peut le faire vraiment de façon simple. Alors, donc, si vous vous assurez de toutes ces choses-là, vous allez pouvoir vous en sortir. Je vais vous montrer, parlant de trafic, non? Je pense que je vous ai déjà montré, mais bon, pour ceux qui se connectent à mes formations, à mes webinaires, j'aime bien toujours quand même vous montrer quelques petits cadeaux. Je vous avais montré
des petites techniques comme ça qui permettent, par exemple, d'avoir des contacts. Imaginons que moi, je veux des responsables commerciaux pour vendre mes produits. Et ces responsables commerciaux se trouvent au Cameroun, par exemple, ou en Côte d'Ivoire. Ici, c'est en Côte d'Ivoire. Moi, je peux, avec des formules comme ça, sans dépenser de l'argent, trouver rapidement ces responsables commerciaux sans aller dépenser l'argent sur Facebook, sur quoi que ce soit, 100 euros, 200 euros, parce que ça coûte la publicité, ça vous rapporte des résultats, mais ça coûte. Avec les techniques de gros hacking, comme on enseigne dans nos formations, qui vous permettent d'avoir des contacts très, très avancés. Et avec ces contacts-là, je vous montre par exemple un exemple rapide comment vous pouvez faire pour pouvoir voir les emails qui se présentent là. Ça, c'est une des méthodes. Il y a plein de méthodes pour pouvoir rapidement trouver, c'est-à-dire que voir les emails qui se trouvent dans la recherche qu'on a fait là, mais le temps nous manque pour pouvoir vraiment aller un peu dans les détails. Je vais vous présenter rapidement. Vous voyez, il y a quelques emails parce qu'on a pris juste une petite partie. On a quelques emails des personnes là en quelques secondes. Imaginons que chaque email ici, tu peux avoir comme ça 100, 200, 300 avec d'autres outils que je peux vous montrer. Ça vous permet déjà de signer, si tu signes un contrat avec une personne, deux personnes, et chaque contrat te rapporte 100, 200, 300, tu imagines combien? Parce que le contact ici, nous sommes en train de parler de responsables commerciaux. Je pense bien à la recherche responsable commerciale qui se trouve en Côte d'Ivoire. Tu peux mettre en France, tu peux mettre, c'est pas moi, en Belgique, tu peux mettre en Côte d'Ivoire, tu peux mettre en Allemagne. Donc, tu changes juste les variables, on appelle ça des variables, et qui se trouvent sur LinkedIn. Donc, la plateforme vraiment de qualité, parce que là-bas, nous avons des cadres moyens, donc c'est des personnes vraiment de haut niveau. Pour tester qu'est-ce qu'on peut faire, on peut même faire comme ça. On ouvre dans un onglet juste pour vérifier si notre recherche est bonne. On voit un peu ici. Voilà. Vous voyez? Donc, ça, c'est vraiment la personne qu'on a essayé on a regardé. Vous voyez? Donc, quand j'ai fait ça pour qu'on vérifie effectivement si celui qu'on avait là en ligne, si c'est la même personne, tu vois, nous voyons que c'est lui. Donc, les recherches qu'on a fait, c'est une recherche, on peut même encore vérifier ici. On ouvre encore une autre personne. Juste pour que vous compreniez que les recherches, la formule qu'on a mis, c'est une formule qui, vous voyez, responsable, chargé marketing ici, tu vois. Donc, et on voit que la personne se trouve en Côte d'Ivoire. Tu vois que donc, c'est les recherches que nous faisons sont vraiment fiables. Et avec d'autres outils, par exemple, je peux même obtenir, si la personne a mis son email en ligne, je peux même obtenir ici, en me loguant ici, je peux trouver même l'email de la personne, le contact de la personne, donc, sans même passer par la formule que je vous ai montrée. Donc, il y a plein de techniques comme ça qui te permettent de vraiment d'entrer en contact avec des CEO, des fondateurs, des dirigeants, sans dépenser quoi que ce soit et signer des deals avec eux.